Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Deux petites passages techniques avant de commencer. Je tiens à m'excuser si parfois dans les audios il y a des bruits. Bon, là il y aura moins de bruit d'enfants, de télé, etc. Parce que voilà, les vacances sont terminées. Mais c'est par rapport aux notifications. Je mets le téléphone sur mode avion, j'ai désactivé tout, mais apparemment certaines passent, je ne sais pas pourquoi. Donc, je sais que c'est désagréable, même moi à la réécoute, des fois c'est agaçant. J'en suis désolé, je fais de mon mieux. Deuxième chose, je ne cite pas de nom, hein, c'est normal pour que les gens gardent leur intention, mais je tiens à dire certains frères ou sœurs, je ne sais pas, parce que des fois il n'y a pas de nom, c'est anonyme ou il y a des initiales. Je tiens à dire que vos gestes, vos dons, moi je m'engage solennellement, comme on dit en français, devant Allah, à ce qu'ils arrivent à bon port chez des gens qui ont vraiment besoin. Moi je manque de rien, alhamdoulilah, donc je ne suis pas du tout en demande pour moi. Mais sachez que voilà, vous redonnez le sourire à des personnes parfois très mal. Et vraiment je souhaite, c'est pas moi qui décide, hein, mais je souhaite vraiment qu'Allah il vous pardonne vos péchés, il vous donne une bonne fin et vous récompense pour votre générosité. Franchement, je dis pas pour faire genre, mais c'est avant tout un bien pour vous. C'est un bien pour vous parce que vous aurez des œuvres à présenter. Et c'est ça le grand drame le jour des comptes, c'est qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on a fait. Je n'ose pas imaginer les gens qui vont se retrouver ce jour-là en disant « J'ai jamais prêché, j'ai jamais donné, j'ai jamais aidé, j'ai jamais donné du temps, j'ai pas fait d'invocation, j'ai mangé, j'ai dormi, j'étais chez moi, je me suis amusé, j'ai écouté de la musique, je jouais à des jeux vidéo. » C'est pas gai, hein, ce jour-là, parce que la balance va être légère. Mais que pouvons-nous faire ? Chacun en fait ce qu'on peut, mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui remplissent leur livre. Chacun à sa façon, hein. Qui argent, qui du temps. J'oublierai jamais évidemment les frères qui se sont déplacés parfois de loin pour me visiter à l'époque en prison en 2014-2015. Tout ça n'est pas perdu, tout ça est noté et tout ça a beaucoup de valeur. Sachez-le. Et Allah, il a toujours enrichi les gens qui étaient généreux d'une façon ou d'une autre, par une voie qu'on ne s'attend pas. Donc voilà, je tenais à dire tout ça. Ceci étant dit, bon, je m'excuse pour ce matin, j'étais un petit peu exalté, bon, ça va mieux. Je voudrais parler de toute autre chose. Bon, je m'excuse pour la cadence, mais enfin je profite d'avoir un peu de temps et j'ai été bridé quelques semaines, donc j'ai des audios en stock. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle en français les mythes. Les mythes. Mythologie, mythes, etc. Il faut savoir que notre esprit produit beaucoup d'histoires, de croyances, d'idées préfabriquées qui sont totalement fausses. Mais le problème, c'est que une société est bâtie sur des mythes, sur des illusions et des mensonges. Exemple, les pays. Dans un pays, tout est faux. Pourquoi ? Parce que c'est une création humaine artificielle. On a délimité des frontières, on a sorti un drapeau, je ne sais pas trop d'où il sort, bon voilà, peu importe. On a écrit une chanson qu'on appelle l'hymne national, et puis tout le monde est là,
Et ça devient une espèce de culte. Mon pays, mon truc, mon drapeau, mon hymne national. Bon. Tout ça sont des mythes purs et simples, mais qui fonctionnent et qui ont évidemment une valeur. Il ne faut pas non plus faire l'aveugle. C'est que ça fédère les gens. Ça permet de gérer la société. Parce que les gens se sentent unis par une appartenance, par un drapeau. Donc ça crée une cohésion nationale. Tout ça, c'est pas sans raison. Hein. Mais ça reste des mythes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Bon, je ne peux pas penser à tout, mais enfin, quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Le mythe des appartenances ethniques. Je suis amazigh, je suis blanc, je suis turc, je suis syrien, palestinien. D'un point de vue ethnique, pas d'un point de vue drapeau, ça je viens d'en parler. D'un point de vue ethnique, c'est un mythe total. Preuve, faites, envoyez votre salive ou un cheveu, je ne sais pas comment ça se passe, à une société qui fait des recherches d'ADN pour faire votre arbre généalogique et voir vos origines. Vous allez être choqués en fait. Vous allez tous être choqués. Celui qui dit que c'est un bon français, je suis un vrai français, pure souche, machin, etc. Qu'est-ce qu'il va recevoir dans son truc? Ah, 5% de portugais. Ah, 10% d'espagnol. Ah, 18% d'italien. Ah, 22% d'allemand. Etc., etc. Sans compter que parfois tu peux avoir des grosses surprises. Ah, 1% de sud-africains. À 2% de Maghreb, berbère. Les gens, ils devraient tous faire ça et ils vont se rendre compte. Ou de l'autre côté. 10% scandinaves, vikings, etc. Donc en fait, cette histoire d'ethnie, c'est une immense escroquerie. Parce que, bon, des fois, c'est même pas besoin de faire le truc ADN, c'est visible. Je prends par exemple mon fils, Ryan. S'il devrait le faire, la page serait remplie. Il y aurait de tout, il y aurait de l'amérindien, il y aurait du noir, il y aurait du blanc, il y aurait de l'espagnol, il y aurait de l'autrichien, de l'italien, de l'hongrois, du belge, enfin, libanais, fou. Tout ça dans un individu. Et donc on va lui dire, tu es de quelle ethnie, tu es de quel pays? Bon, pays, on peut dire, je suis un habitant de la Belgique, de la France, j'habite là, donc voilà, c'est le territoire dans lequel je vis. Mais je pourrais très bien vivre demain en Espagne, en Italie, au Maroc. Ça ne fait pas de moi, soudainement, que je ne suis plus belge ou français, que je suis italien ou marocain, ça n'a aucun sens. Donc je suis un habitant actuellement de tel pays. Voilà, ça c'est le plus sage à dire. Et quand on dit « t'es de quelle origine toi ?» on va répondre quoi si on n'est pas dans les mythes? La plupart de ma famille sont originaires de tel endroit, donc à mon avis en majorité il y a ça, mais enfin on ne sait jamais dans le passé qui s'est mélangé à qui, parce que tout le monde voyage, il se passe plein de choses dans le monde. Je prends un exemple, dans la famille maternelle de mes enfants, où il y a de la Sicile en partie. Dans cette famille-là, il y a des gens qui sont blonds aux yeux bleus. Pourquoi? Parce que ce sont des Allemands qui se sont enfuis d'Allemagne pendant la guerre, sont partis dans le sud de l'Italie, et ils se sont mélangés aux Siciliens. Et donc, parmi les Siciliens, les Siciliennes, il y a du sang italien, arabe, allemand, etc. quoi. Et ça explique pourquoi vous voyez, même en Palestine, des filles qui ont les cheveux clairs, les yeux clairs. Les gens voyagent, les gens font des enfants, les gens se mélangent. Et ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Si on va dans les choses plus profondes, on voit qu'on a
génome de Homo sapiens, de Néandertal, de l'ADN fantôme, on ne sait même pas si ça vient d'où, on ne sait pas. Tout ça est mélangé. Et alors on dit, parce que les gens se croient intelligents quand ils disent ça, oui, mais on a X% de similitudes d'ADN avec tel fruit ou tel animal. Oui, mais il faut savoir, je vais donner un exemple après, que des petits pourcentages très minimes créent des grands changements, des grandes modifications. Plus un objet ou une créature est perfectionnée, plus la moindre variable a des grands effets. Vous prenez une voiture de Formule 1 qui atteint de vitesse de 340, 350 km/h en bout de ligne droite. Si vous modifiez l'angle des ailerons de quelques degrés, vous avez une voiture qui tourne en collant à la piste ou qui va tout droit dans le mur. Pourtant, on va dire, mais il n'y a rien, c'est le même moteur, c'est les mêmes pneus, c'est le même pilote, c'est les mêmes freins, même usure, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tes ailerons, si ils sont pas assez braqués, sont trop plats, eh bien la force de l'air sur la voiture diminue, et donc, en cas de virage serré, elle sort de la route. Les choses, on va arriver là où je veux en venir, les choses tiennent sur des détails, sur des 0,5%. Tu tires un missile sur une cible, ça se joue à 0,1 degré. Tu te trompes, tu tapes à côté de la cible, tu tues des innocents, très graves les conséquences. Donc, dans la vie, tout est une question de précision. Et c'est pas les grandes lignes. Les grandes lignes, toutes les choses vivantes sur Terre partagent une grande partie du génome, ADN et compagnie. Mais c'est les petites différences qui font toute la différence. Donc, fait partie des mythes, les pays, les drapeaux, les ethnies. La réalité, c'est quoi? Nous vivons sur Terre. Nos ancêtres ont beaucoup voyagé, en bateau, en train, à pied. Les gens, tout le monde connaît les récits de gens qui partaient parfois de Mauritanie, Sénégal, à pied, jusqu'à la Mecque, faire leur pèlerinage. Et puis là-bas, ils restaient, ils se mélangeaient. Depuis toujours, il y a des Noirs dans la péninsule arabique, Bilal et autres. Rien de nouveau sous le soleil. Donc ça n'existe pas de dire « je suis impur de tel endroit ». Ça, ce sont des mythes que les gens se sont construits pour se créer une identité, pour se créer un lien d'appartenance. Mais ce sont des mythes. Donc, voilà la notification, désolé. Donc, il est très important à un moment donné, en tant que croyant, de dissocier nos croyances et nos pensées fondées et comment je vais dire, et réelles, des choses qui sont construites et qu'on nous a mises dans la tête. Si on parle précisément d'islam et des musulmans, il y a le mythe qui est un mythe. Je suis désolé, c'est un mythe. Il suffit de lire pour ça. Il y a le mythe que tous les musulmans, à l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pire, que tous les musulmans à l'époque étaient unis, s'aimaient, se comprenaient, se pardonnaient, ne se disputaient jamais, n'avaient jamais de dissensions, n'avaient jamais de problèmes d'interprétation dans la religion. C'est totalement faux. Ça, ce sont des choses que les gens racontent pour propager l'idée d'une espèce d'unité. Mais quand on connaît l'histoire et les êtres humains, ça se passe pas comme ça. Il y a eu plein d'histoires, quand Aïcha s'est perdue dans le désert avec un chamelier, il y a eu des rumeurs, il y a des gens qui l'ont pas défendu, puis Allah il a innocenté dans le Coran,
mais elle a gardé des rancunes envers ceux qui ont pensé qu'elle avait été infidèle et qu'ils avaient poussé le prophète sallam à la divorcer. Plein de choses comme ça. La guerre des chameaux. Après, bon, bref, ça n'a pas arrêté. Donc, il faut comprendre que la réalité, on revient à chaque fois à l'hyperréalisme, ne correspond pas toujours à ce qu'on se construit dans sa tête. La Oumma unie, pas de vague, je suis 100% marocain, je suis 100% berbère. Tout ça, ce sont des mythes qu'on utilise pour s'empêcher de dire la vérité. La vérité, elle est toujours nuancée, elle est toujours avec des hauts et des bas, elle est toujours mélangée, etc. Ça, c'est ça l'histoire de l'humanité, la vraie histoire. Ce ne sont que des mélanges, des hauts et des bas. Comme dans les biorhythmes, vous voyez. Il n'y a rien qui est rectiligne. Comme une action en bourse, vous voyez. C'est pour ça que je fais des liens. Si vous prenez n'importe quelle action, n'importe laquelle, Tesla, Nike, IBM, ce que vous voulez, vous allez voir, si vous tirez sur 10 ans, qu'il n'y a jamais, à ma connaissance, après je peux me tromper, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu un graphique où ça monte tout le temps et il n'y a jamais de dump, de chute. Ça n'existe pas. À l'heure où je vous parle, voilà, pour donner un exemple concret, l'action Nike est au prix de 2014. 12 ans effacés. 12 ans. Pourtant, tout le monde connaît Nike. Pourtant, tout le monde dit, ça va bien, tous les basketteurs portent des Nike, c'est la mode, c'est le truc. Oui, mais c'est un mythe. Ils ont beaucoup de concurrence, il y a des nouvelles marques, il y a les Chinois, ils ont fait des modèles qui n'ont pas plu, ils ont perdu des contrats avec des grandes stars, j'en sais rien. Mais en attendant, voilà, ça ne se passe pas d'une manière rectiligne. Mais les gens qui ne creusent pas, qui ne savent pas, qui ne s'informent pas, pour eux, c'est une grande marque, très prospère, tout va bien. Non, en réalité non. Il y a plein d'exemples, la bourse regorge d'exemples comme ça. Tesla, je crois, ou le Bitcoin, peu importe. Il y a des gens qui ont acheté il y a 2, 3, 4 ans, qui n'ont toujours rien gagné. Parce que ça zigzague. Des hauts, des bas, des trucs, ça va bien, ça va pas. Elon Musk va inonder le monde de robots. Finalement, ça sera pas demain, peut-être dans 5 ans. Et voilà, ça zigzague. Donc, il est important de faire ça, mais à tous les niveaux. De faire ce qu'on appelle un travail de démystification. Démystifier. À tous les niveaux. Et toutes les simplifications sont toujours de la paresse intellectuelle qui empêche d'accéder à la vérité. Quand on dit toutes les femmes, tous les hommes, tous les noirs, la vie dans tel pays, c'est comme ça, comme ça, comme ça. En Afghanistan, c'est comme ça. En Syrie, c'est comme ça. Les gens ils lâchent des grands trucs, des trucs très généralistes. Puis une fois que tu es sur place, par exemple, tu vas découvrir oui, il y a des gens comme ça, mais pas tout le monde. Certains sont l'inverse, mais ils sont minoritaires. On n'en entend pas parler. Les femmes, même chose, j'entends des trucs. Il faut quand même savoir que... Procédons par logique. C'est toujours comme ça qu'on peut s'en sortir. Quand une femme se met sur TikTok ou Instagram, et qu'elle se filme, d'accord ? Elle fait déjà partie d'une minorité de femmes qui n'a pas de problème avec le fait de propager son image. Et vous trouvez des noirs, des blanches, des arabes, des musulmanes, des non-musulmanes. Elles appartiennent déjà à une catégorie de femmes, c'est-à-dire une femme qui dit « j'ai envie de me montrer au monde, j'ai pas de problème avec ça ». Donc c'est déjà une catégorie à part. Parce que la majorité écrasante des femmes ne s'expose pas sur les réseaux. Même chez les non-musulmanes. Ils ne s'exposent pas. Parfois, ils ne sont pas sur les réseaux du tout. Ils n'ont même pas de compte. Parfois, ils en ont pour lire des trucs et tout, mais au mieux, ils écrivent un commentaire et jamais ils mettent une photo d'eux, de leurs enfants, de leur vie, rien.
Et pourtant, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, j'ai vu sur les réseaux, les femmes, voilà ce qu'elles disent, voilà. Ben non, c'est une catégorie spécifique de femmes qui est déjà dans un processus d'exposition, ce qui est minoritaire. Donc on parle pas des femmes, on parle d'un type de femmes, d'une catégorie de femmes. Et tu as plein de noirs, de blanches, d'arabes qui se montrent pas du tout, rien, qui n'écrivent même pas, ils n'ont pas envie de partager leurs pensées, non, ils ne sont pas intéressés. Donc, il faut toujours faire un travail pour se dire, est-ce que je dis ce que je dis parce que je suis fainéant et je veux utiliser des lieux communs pour m'exprimer, ou je dis les choses sur la base de choses qui sont fondées, prouvées, démontrées, vous voyez? Mais les exemples sont très vastes, hein. Prenons l'histoire des vaccins, là. Moi, je ne me suis pas fait vacciner. On en a déjà parlé, bon, bref. Mais il faut tout dire. Il ne faut pas dire les choses à moitié. Il faut tout dire. Les vaccins, ça a eu des effets néfastes, et des effets secondaires, et parfois létals, donc provoquer la mort, etc., sur certaines catégories de gens. Pas tout le monde. On n'est pas face à un génocide. Les gens ne meurent pas par millions. Pourtant, des millions sont fait vacciner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, c'est pas bon. Oui, c'était une comment on appelle, une expérience médicale, de choses qui n'ont pas été prouvées, testées, répétées, n'importe quel médicament, pour ceux qui s'intéressent à la biotech, notamment en bourse, n'importe quel médicament prend des années avant d'être commercialisé. Ça coûte des millions en tests phase 1, phase 2, phase 3, approbation de la FDA, tchic-tchac. C'est des processus qui prennent 5, 6, 7 ans et coûtent des centaines de millions de dollars. Ici, en 6 mois, tout le monde était prêt, boum, voilà. Moi, c'est ça que je critique. Mais il ne faut pas mentir, c'est-à-dire dire ça provoque des génocides. Non. Sur certaines catégories d'individus qui ont certaines pathologies, certaines faiblesses immunologiques, ça a provoqué des problèmes, des effets secondaires et parfois la mort. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas génocide de masse. Parce que sinon, moi j'ai entendu toute ma vie comme ça des mythes, vous voyez. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis il faut faire attention. On a dit l'utilisation du micro-ondes, ça provoque le cancer. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en est en vérité? Ah, les ondes 4G, 5G, ceci, cela. Oui, chez certaines personnes sensibles aux ondes, ça crée des maux de tête, des troubles. Mais pas tout le monde, vous comprenez? Et c'est comme ça dans tout. L'alcool. L'alcool, bon, nous, on n'en discute pas, les musulmans, parce que, voilà, c'est interdit, point. Donc, nous, on s'arrête là. Mais en réalité, l'alcool, les gens réagissent d'une façon très différente à l'alcool. Un Japonais ou un Indien d'Amérique, ils boivent 1 ou 2 bières, ils sont par terre, ils vomissent, ils sont complètement explosés, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de défense immunitaire contre l'alcool. Donc, tous les ans, la fête de la bière à Munich, il y a plein de Chinois et de Japonais, ils sont complètement par terre, ils gisent, ils sont inanimés dans le coma. Et puis vous avez des Allemands qui boivent de père en fils, c'est dans leur sang, quoi. Danemark et tout ça, où ils sont à leur 20e bière, ils commencent à avoir la tête qui tourne, un petit peu. Ben voilà. Donc, ça c'est la réalité. La réalité, nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux effets de l'alcool. Et c'est comme ça pour tout. Moi, je connais des gens extrêmement minces. Ils bouffent beaucoup plus que certaines personnes en surpoids que je connais. Ils n'arrêtent pas avec des trucs dégueulasses, quoi. Et coca, et frites, et mayonnaise, et kebab, trucs. Ils font pas de sport. Ils sont minces, ils prennent rien. C'est comme ça. T'as d'autres gens, ils font attention, ils font du cardio, ils font les 10 000 pas par jour, ils pèsent leur bouffe, trucs. Ils baissent péniblement, puis s'ils arrêtent, ils reprennent tout. Ça, c'est la réalité. Et notre société, notre monde, elle manque de gens qui disent la vérité aux gens. La vérité, c'est que nous ne sommes pas égaux.
La vérité, c'est que nous ne sommes pas les mêmes. La vérité, c'est que chaque ethnie et chaque groupe ethnique a ses avantages et ses inconvénients, et ses propensions et ses faiblesses. Tout, en fait, à tous les niveaux. Les hommes n'ont pas tous le même niveau de testostérone. C'est comme ça. Donc, quand on dit « Ouais, les hommes, ils sautent sur tout ce qui bouge, tous des obsédés », c'est pas vrai. T'as plein d'hommes, ils s'en foutent, en fait. Moi, j'en connais plein, hein. Ils s'en foutent, oui, bon, les femmes, oui, peut-être, pourquoi pas. Ça me fait ni chaud ni froid, je sais pas ce que t'as, Abou, à parler de ça. Moi, j'y pense très rarement. Ben voilà, c'est comme ça. Donc, il faut sortir des mécaniques automatiques, vous voyez. C'est plus compliqué que ça. Il y a des propensions, oui, en général, les Noirs ont plus le sens du rythme et sont meilleurs en sport que les Blancs. Oui, mais c'est pas systématique. T'as plein de Noirs, ils sont obèses, ils sont, je sais pas moi, ils sont dans l'informatique, ils aiment pas courir, ils aiment pas la danse. Voilà. Mais voilà, vous voyez, il faut un peu de retenue. Alors, finalement, au bout de 26 minutes, je vais arriver au sujet. Le mythe sur lequel je voulais m'arrêter, après avoir parlé de tout ça, c'était le mythe que il faut changer la masse pour changer le monde. Ça n'a jamais été vrai. Jamais, jamais, jamais. Parce que la masse, ça reste la masse. La masse, c'est inerte. C'est comme si tu prends le corps humain. D'accord ? Dans le corps humain, tu as quoi ? Tu as des viscères, tu as de la graisse, tu as du muscle, tu as un cœur, tu as des poumons, tu as un foie, tu as des os, enfin bon, cerveau, etc., etc. La majorité de ce à quoi est constitué ton corps, c'est de l'eau, la flotte. Mais qu'est-ce qui fait tourner la machine ? Qu'est-ce qui fait tourner la machine ? Le cœur. Et le cœur est tout petit par rapport au reste du corps. C'est une petite partie, je ne sais pas combien de pourcents, mais enfin bon. 1, 2, 3% de ta masse. Et même moins, j'en sais rien, peu importe. Pourtant, si ton cœur, c'est ça que les gens ne réfléchissent pas, tu vois, parce qu'ils sont insouciants, malheureusement. Je me mets dans les gens. Hein. Si ce petit bout de chair-là, qui pompe d'une manière automatique, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de Neuralink, truc, il n'y a rien. Hein. Il pompe. Depuis que tu es bébé, il pompe. Et donc, c'est cette pompe qui fait que le sang se diffuse dans tout ton corps. Si ça s'arrête, ben le sang n'arrive plus à ton cerveau, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de foi, tout s'arrête. Donc, c'est un symbole pour expliquer quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'une société, une civilisation s'élève ou se rabaisse ou gagne ou perd ? C'est quand le cœur de cette civilisation est agissante ou endormi. Exemple. Tu prends une ville, je sais pas, une ville moyenne, on va dire combien d'habitants ? 50 000 ? Voilà. 50 000 habitants. Si dans cette ville, où la plupart des gens sont là, ils bouffent, ils dorment, ils parquent leur voiture, regardent la télé, à 11h, il fait tout noir, tout le monde roupille, bon. Si dans cette ville rentrent 400 personnes, je dis 400, ça aurait pu être 500, 300, je donne un chiffre comme ça. 400 personnes, armées, motivées, organisées, entraînées, efficaces, précis, déterminés, ils retournent toute la ville. Ils prennent possession de la ville. Pourquoi ?
Parce que une fois certaines têtes pensantes, certains décideurs mis hors d'état de nuire, la masse prendra simplement acte. Nous avons un nouveau maître. Il s'appelle plus un tel, il s'appelle machin. Ah ben d'accord. Ok. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. La masse, elle suit le mouvement en fait. Elle suit le mouvement. Ah, c'est socialiste. Ah ben je suis socialiste, allez. Ah, c'est les pro-américains. Bah ben moi aussi, tiens, je suis pro-américain, pas de problème. Ah, c'est les religieux, trucs, église, Christ, mosquée, Allahu Akbar. Ah ben moi aussi. Allez ma fille, mets vite ton voile là. Fils, t'arrêtes de raser ta barbe. Hein. Allez, on est musulmans maintenant. C'est comme ça. C'est une élite agissante qui façonne l'histoire du monde. Pas la masse. Dans toutes vos familles, dans toutes nos familles, enfin, c'est un ou deux individus qui font toute la direction. Les leaders, les patriarches. Tout le monde écoute et tout le monde suit. Ça peut être le père, ça peut être l'oncle, ça peut être le frère aîné, ça peut être le frère, petit frère, mais qui a un caractère de leader. Et toute la famille suit. On obéit, ils ont peur. Attention, ton père va se fâcher. Tout le monde a peur, tout le monde écoute, tout le monde obéit. Si le leader n'est plus là, c'est le chaos. Tout s'écroule. Il n'y a plus rien. Combien de familles on connaît, peut-être vous connaissez, où il y avait par exemple une maman très forte, très pilier de la famille. Ben, quand elle est décédée, toute la famille s'est déchirée. Les frères et sœurs ne se voient plus, ils se détestent, il n'y a plus de repas de famille, il n'y a plus rien en fait. C'est elle qui faisait le ciment familial. Ça tenait sur une personne. Elle n'est plus là, tout s'effondre. Donc la clé c'est quoi? C'est de comprendre que une minorité agissante, motivée, organisée, entraînée, c'est eux qui font tout en fait. La masse des gens ne fera que suivre et donner son allégeance à la puissance du moment. Parce que la masse des gens veut survivre et n'ont pas d'opinion. Ils veulent simplement pouvoir continuer à manger, continuer à dormir en toute sécurité. Le reste, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est la réalité. Et si les musulmans vont mal, et l'islam va mal, malgré nous sommes 2 milliards, il y a des mosquées partout, mashallah, en fait, on va très mal. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté en majorité de spectateurs. Et quand on l'a pas, quand on l'est plus, pas tout le monde, mais parfois, des gens qui pètent un plomb, commencent à tuer tout le monde au hasard, désorganisés, chaotiques, improductifs. Bon. On manque de gens charismatiques, leaders, intellectuels, motivés, qui ne trimballent pas des casseroles, que les gens écoutent, que les gens respectent et qui arrivent à impulser une énergie. On manque de ça. Et donc, on peut 5 milliards demain. Tout le monde peut être voilé et barbu, ça ne changera rien en fait. Vous verrez plein de frères qui vont conduire des bus de la RATP, des sœurs dans les métros RER qui accompagnent leurs enfants à l'école, avec des niqabs, des gants, des trucs. Mais ça ne va rien changer du tout en fait. Parce que, je ne sais pas pourquoi faire, l'argent, c'est dunya, entreprise, je ne sais pas, j'ai pas le temps, moi je consacre tout mon temps à ma religion, à mes actes d'adoration, je ne me mêle pas à tout ça. Spectateur. Pas intéressé en fait par être sur le terrain, être dans le milieu associatif, être dans le concret, de prendre tous les enfants à la rue et les mettre à apprendre des trucs de culture générale, etc., etc. Au mieux, une matinée par semaine, un peu d'arabe, un peu de Coran, et puis le reste du temps, c'est Ronaldo, wesh wesh, YouTube, NTM, machin, et voilà. C'est tout. Et donc, tu ne peux pas t'attendre à quoi que ce soit, en fait. Même si les mosquées, oui, les gens vont à la mosquée, Taraweeh, vendredi,
Salam alaikum, Becher, là-bas, ça va la famille, oui, machin. Ah, je vais ramener une Mercedes au bled, et ils ont besoin de pièces détachées. Ah, d'accord. Allez, là-haut, on a bientôt, voilà. Et on attend le vendredi suivant. Ah, n'oubliez pas d'aller voter. Cher Mélenchon va nous protéger de plein de choses. Il aime la Palestine avec la Sheikha qui travaille avec lui. Ah, d'accord, ok. On ira faire la file dimanche. C'est tout. L'équation, elle n'est pas compliquée en fait. S'il n'y a pas de leader, s'il n'y a pas de gens charismatiques, s'il n'y a pas de gens qui se mettent en avant, et que tout le monde se cache et que tout le monde suit, ben, la masse suit le mouvement. Un jour c'est Sarkozy, demain c'est Hollande, après-demain c'est Macron, puis ça sera Marine Le Pen, et puis on suit le mouvement, on paye des impôts, on envoie nos filles et nos enfants à l'école, et puis voilà quoi. Et le vendredi, Taraoui, on se rappelle de notre religion, on met notre déguisement, taguilla, machin, djellaba blanche, on se fait tout beau pour l'Aïd, et puis voilà. Et puis on va montrer les photos sur Facebook, Instagram. Regardez, machallah, tout le stade de foot de Roubaix rempli de gens pour Taraoui. Oui, d'accord. 10 stades de foot. 100 stades de foot. Ouais, si tu veux. Et alors? So what? Ça change quoi? Rien. C'est ça que les gens comprennent pas. Les gens croient qu'il faut le nombre. Le plus de mosquées possible, le plus de gens possible. Ouais, mais des gens pour faire quoi? Pour venir dire... pour mentir sur Allah? Pour endormir les gens? Perte de temps, hein. Ça sert à rien. En fait. Je te dis que tu peux être 30 millions en France, 50% de la population française. Ça ne changera absolument rien. Pire, la majorité des gens se seront complètement francisés. Je sais pas, mes parents sont complètement fous avec leur légende, l'islam, machin. Moi, je sais pas, moi, je vais en Thaïlande, je fais du jet ski, je vais à Dubaï, j'aime la vie. Je suis originaire de là-bas, mais enfin, bon. Moi, je suis plus dans ce truc de fou, moyenâgeux, patriarcat, truc. Voilà. Pas le nombre. C'est les forces agissantes, des gens conscients et agissants, qui sont concrets, qui récoltent de l'argent, qui font des projets, qui éduquent d'autres gens, qui prêchent, qui aident, qui organisent des choses. Je parle de choses constructives, hein, je parle pas d'aller tuer des gens et se faire péter dans les métros. Hein, ça ne fait que nourrir l'islamophobie et tous les musulmans light, ils ont encore plus peur et ils deviennent encore plus francisés pour dire « je suis pas comme eux, je suis comme vous, acceptez-moi, maître, je suis les républicains, je n'ai rien à voir avec les terroristes ». C'est pour ça que c'est très négatif d'être là-dedans. Enfin bref, autre sujet. Donc, sortir des mythes et comprendre ce qui se passe, plutôt que se plaindre. Je l'ai déjà dit aussi, pour conclure, pour pas être trop long, dans les histoires hommes-femmes, tout le monde est là, féministe, red pill, où aimer les hommes, où aimer les femmes, et mon argent, et ton argent, et qu'est-ce qu'on fait si on se sépare, tout le monde est là-dedans en fait. Je veux un homme viril, mais pas trop, parce que s'il est trop, il va m'étouffer, mais s'il est trop gentil, après je le respecte pas, donc il faut qu'il soit un peu ferme, mais pas sur ci, pas sur ça. Tout le monde saute sur un pied, sur l'autre, ça devient une espèce de foire incompréhensible, les gens ne savent plus très bien ce qu'ils doivent faire, etc. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, sont déboussolés. Et ils n'ont pas d'exemple respectable. Moi, je peux vous certifier, écoutez bien, je peux vous certifier, vous prenez 10 des sœurs les plus féministes là, dans les maghrébines africaines qu'on voit sur les réseaux, les plus hardcore. Tu les mets avec un vrai leader, un vrai homme juste, stable, ferme, carré, clair dans sa tête, que quand il parle ça claque, etc. Elles vont pas broncher, hein. Elles vont dire « Ah, enfin, je peux redevenir une femme, j'ai trouvé un vrai homme. Ouf, je peux sortir de mon rôle de féministe enragée. » Elles sont féministes enragées parce qu'elles disent « Ils sont où les mecs? Ils ne trouvent pas. » Alors elles n'ont pas envie que des demi-castrats leur donnent des ordres, les empêchent de ceci, cela. Ils ne méritent pas ma soumission. Je ne veux pas. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'elles font, j'explique. J'explique le phénomène. Tu les mets, les 10 les plus hardcore avec un type comme ça, elles vont rentrer dans le rang.
Elles vont dire, oui, je sais pas, j'ai été bête, j'ai été folle, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris, je savais pas c'était quoi un vrai homme, maintenant je sais. Je dis pas ça pour faire genre, hein, je le pense sincèrement. Mais voilà. Le problème, c'est que les hommes se font rares. Ils sont soit trop brutaux, soit trop light, soit trop confus, soit trop ambigus, soit immatures, et donc voilà. Ça aboie et ça mord de tous les côtés. Ouais. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Maintenant, les vraies perverses malades détraquées, celles-là, de toute façon, elles sont vouées à être seules, peu importe qui est en face d'elles, en fait, tu vois. Il y a des gens, oui, des irrécupérables, ça existe, hein. Mais à nouveau, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. La majorité est récupérable à certaines conditions. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.